Évaluer l'état du patient, le stabiliser, lui trouver une place dans un service spécialisé, c'est le quotidien du médecin d'urgence. Le docteur Carrel a traité 4 patients en une demi-heure. On n'en a que 3-4, ça va. Après, quand on dépasse 4-5 dossiers, ça devient difficile. Là. Mais... Ça arrive? Bah oui, ça arrive en pleine nuit, quand il y a plein de gens et qu'il y a moins de médecins, parce que voilà, on a moins de médecins la nuit. Parfois, on peut aller jusqu'à gérer à 8-10 dossiers, là, ça devient vraiment difficile. Les médecins disparaissent peu à peu des hameaux et des villages. Parfois, pour les 230 000 habitants du département de l'Indre, les hôpitaux sont devenus les seuls lieux où l'on peut se faire soigner. Cette région rurale, c'est ce qu'on appelle un désert médical. Le centre hospitalier le plus important est situé à Châteauroux, le chef-lieu du département. En 2012, les urgences ont soigné autant de patients que d'habitants, jusqu'à 200 par jour, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Résultat, la salle d'attente et les couloirs sont surchargés, le service est sous tension. Je comprends que ce soit pas idéal, oui, d'accord. Etc. 100 ans, on crève et puis on en parle. J'ai pas dit ça, madame. Merci. Si le temps d'attente est si long, c'est pour une simple raison. Les médecins sont débordés. Prendre le temps pour chaque patient, c'est un luxe que les urgentistes n'ont pas. Ce matin, le docteur Emmanuel Carrel est le médecin d'accueil des patients. Vous mettez encore un soupule le 30 juin? Non, c'est une blague. Hein. L'humour aux urgences, c'est un bon moyen de faire retomber la pression. Vous n'avez pas perdu connaissance? Non. C'était violent comme ça? Il est là. Okay. Emmanuel passe d'un patient à l'autre. Il improvise une consultation au détour d'un couloir. Vous avez un kyste sur le rein droit, mais ça, c'est pas grave. Hein. Ça arrive. Il y a plein de gens qui en ont. Alors, il y a encore des calculs dans le rein. Donc là, c'est pas inquiétant parce que ça obstrue pas ou quoi que ce soit. Au déchocage, la salle des urgences graves, un cas plus sérieux attend le docteur Carrel. Oui, non, c'est une petite de 2 ans et demi qui convulse, qui a fait 4 convulsions depuis ce matin. J'ai pas fait de Valium encore parce que c'est court, ça dure moins d'1 minute. Est-ce que tu veux qu'on en mette quand même ou pas? La petite fille somnole, le père reste inquiet. Le docteur Carrel doit transférer l'enfant dans le service pédiatrie. Il n'y a pas de temps à perdre. La mission elle s'arrête, c'est-à-dire que j'ai évalué la gravité. À la fois, il faut une prise en charge qui est particulière. Il faut un bilan, continuer le bilan. C'est le pédiatre qui va faire le bilan. On la transmet au spécialiste et puis voilà, la transmission se passe le plus vite et puis le plus simplement possible, quoi, le plus rapidement. Évaluer l'état du patient, le stabiliser, lui trouver une place dans un service spécialisé, c'est le quotidien du médecin d'urgence. Le docteur Carrel a traité 4 patients en une demi-heure. On n'en a que 3-4, ça va. Après, quand on dépasse 4-5 dossiers, ça devient difficile. Là. Mais... Ça arrive? Bah oui, ça arrive en pleine nuit, quand il y a plein de gens et qu'il y a moins de médecins, parce que voilà, on a moins de médecins la nuit. Parfois, on peut aller jusqu'à gérer à 8-10 dossiers, là, ça devient vraiment difficile. Là, c'est difficile et là, on sent qu'on a la limite de bien faire son boulot ou d'avoir plus de difficultés. Ça, c'est la limite. Mais bon. La hantise du médecin urgentiste, l'erreur médicale. Aller trop vite et passer à côté du détail essentiel. Alors pour l'éviter, les urgentistes n'hésitent pas à se déplacer en hélicoptère. C'est déjà la 3e sortie de la journée pour l'hélicoptère du SAMU 36. Le EC 135 met le cap sur le sud du département. Un accident domestique a eu lieu dans un village isolé. L'appareil survole des zones agricoles à perte de vue. L'hélicoptère du SAMU, c'est le moyen le plus rapide d'être secouru. Proche des pavillons, une seule zone d'atterrissage, le terrain de football. Une dame de 74 ans s'est gravement blessée en passant sa tondeuse. Jacqueline s'est rendue elle-même dans un cabinet médical.
Le médecin de campagne a immédiatement composé le 15. Là, votre cœur il est bien, l'oxygène dans le sang est bien, la tension est bien, tout est bien. Oui, tout est bien. Tout à fait. Est-ce que vous avez mal? Ben, j'ai un peu mal, mais enfin dire que j'ai mal à... Non, j'ai pas mal à crier, hein, j'ai pas mal à pleurer, j'ai pas mal à... Ça pique là ou pas? Hop. Je fais rien d'autre. Hop. Vous avez regardé vous ce qui s'était passé ou pas? J'ai l'orteil à moitié coupé, Oui. il est tout à petit D'accord. écarquillé là. Le Oui. deuxième, pareil. Quand vous dites l'orteil, c'est lequel? Ben, le gros là, Le gros. premier, D'accord. tout en morceaux. Hein. Mhm. Et puis le troisième, ben, il est accroché, mais... D'accord. Vous me dites si je vous fais mal. Essayez de bouger l'orteil là. Ouais, d'accord. 3 orteils sont sectionnés. Faites des choses contre la douleur. D'accord. Donc effectivement, vos doigts, ils sont coupés comme ça. C'est la peau Oui, qui est c'est- au-dessus oui. qui est coupée. Oui, Peut-être que les os des doigts, ils sont aussi un petit peu abîmés. oui. Donc on va regarder, on va faire une radio, on fera une petite anesthésie et on verra s'il faut vous opérer. Je pense que ça va se faire à Châteauroux. Et à Châteauroux, c'est à quel endroit que j'irai Là, pour l'instant, on va aller aux urgences de l'hôpital. oui. Agrippez-vous contre le pompier. À 74 ans, Jacqueline va faire son premier vol en hélicoptère. Hop là. En douceur. Allez, on se lève. Merci, monsieur. Mettez votre main le Voilà, long de votre très bien. corps. Vous inquiétez pas, tu fais attention à son pied, Yann. Pour son baptême de l'air, la vieille dame survole son village et sa maison. « 15 minutes après le décollage, l'hôpital est en vue. Jacqueline est transférée dans une salle de soins. On va voir s'il y a de la place. Des accidents domestiques pendant l'été, le chirurgien orthopédique en voit presque tous les jours. Avant d'opérer Jacqueline, il va évaluer les dégâts. Comment ben, c'est... reculé. Non, Non. c'est pas elle qui conduisait et elle s'est approchée et... On va voir ce qu'on peut faire, si on peut conserver les orteils ou pas, hein, c'est pas sûr. Hein. Voilà. Vous allez faire du au mieux. Ce qu'on Hein. peut, oui. Oui. Tant c'est les orteils, c'est pas les doigts. Voilà, mais, voilà, ouais. si on peut réparer, on répare. Si on peut pas, ou alors il est possible qu'on tente quelque chose et que si les choses évoluent mal, qu'on soit amené à vous retirer vos orteils s'il y a une infection ou si... Voilà. Bien, je vous dirai ça un peu plus tard. Bon, merci, docteur. Impossible de remarcher normalement avec 3 orteils en moins. Jacqueline est solide, mais ce handicap peut rendre sa vie pénible. Car à la maison, c'est elle qui fait tout et toute seule. Ah, bon. Eh ben, c'est monsieur, la prochaine fois, il faudra qu'il compte. Je suis toute seule, je suis obligée d'être costaud. Hein. Je suis obligée de répondre à tout. Hein. Isolée en milieu rural, Jacqueline redoute la dépendance, l'accident qui l'éloignerait définitivement de chez elle. Malgré les fractures, Jacqueline conservera tous ses orteils.